Bonjour chers parents, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les Minutes des Élites. Alors ce jour, nous clôturons notre thème du mois qui est comment faire de votre enfant un leader depuis le berceau. Et donc, comme précédemment dit, un leader doit développer des caractéristiques. À savoir, il doit être responsable, il doit être empathique, il doit être honnête, il doit être optimiste, il doit être créatif. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire de votre enfant quelqu'un d'honnête. Eh bien, vous êtes le maillon fort pour faire de votre enfant quelqu'un d'honnête. Pourquoi? Parce que vous devez vous-même être quelqu'un d'honnête. Et aussi faire de cette règle une règle familiale, d'accord? De manière à ce que quand votre enfant ment, eh bien, vous dites à votre enfant qu'il n'est pas bon de mentir, d'accord? Et pour favoriser véritablement l'honnêteté dans la vie de vos enfants, eh bien, il faudrait que vous soyez un parent très patient, un parent qui a horreur du mensonge et un parent qui pardonne quand un enfant avoue son mensonge. Malheureusement, plusieurs parents n'aident pas leur enfant à être des gens honnêtes. Pourquoi? Parce que parfois, même quand un enfant reconnaît son erreur, eh bien, il se retrouve malgré tout puni. Dans ma maison, par exemple, mes enfants savent que quand ils viennent avouer leur faute, eh bien, ils n'ont pas droit à les punitions. Et du coup, cette manière de faire a fait en sorte que mes enfants sont honnêtes. Peu importe la faute qui est commise dans la maison par X ou Y, le responsable lui-même vient m'avouer, maman, j'ai fait ceci, excuse-moi. Parce qu'il sait que quand il va dire pardonne-moi et quand il va reconnaître ses erreurs, eh bien, il ne sera pas puni. Et cette simple manière de faire, eh bien, ça fait en sorte que mes enfants sont honnêtes. Et pour aider vos enfants à être honnêtes, eh bien, il faudrait que vous soyez très patient. Il faudrait que vous puissiez éviter de frapper votre enfant tandis qu'il a avoué sa faute ou encore qu'il a reconnu une erreur. D'accord? Donc, c'est simplement dans votre manière de faire que vous allez pousser votre enfant à être honnête. Et moi, j'ai toujours tendance à répéter à mes enfants que je hais le mensonge et que le père du mensonge, c'est le diable. Et du coup, ils savent que je déteste le mensonge à un point où ils ne peuvent pas collaborer avec moi si ce sont des gens qui mentent. Il est important pour un leader d'être quelqu'un d'honnête. Pourquoi? Parce que une entreprise ne peut pas prospérer dans la malhonnêteté. Vous ne pouvez pas, en tant que leader, changer des vies ou encore impacter des vies si vous n'êtes pas honnête. Parce que si vous êtes malhonnête, eh bien, comme on dit, 9 jours pour le voleur, 10e jour pour le propriétaire. Donc, travaillez vraiment à faire de vos enfants des gens honnêtes et vous ferez d'eux des bons leaders. D'accord? Donc, voilà en bref ce que je voulais partager avec vous. Je vous ai donné des clés pour faire de vos enfants des gens responsables. Je vous ai donné des clés pour faire de vos enfants des gens créatifs, des gens optimistes, des gens honnêtes. Et donc, la balle est dans votre camp. Tout dépend de ce que vous désirez pour vos enfants. Si vous voulez faire de vos enfants des leaders de demain, eh bien, apprenez à développer ce genre de capacité ou encore ce genre de valeur dans la vie de vos enfants. Donc, je vous donne rendez-vous pour le mois prochain où nous parlerons de l'amitié dans la fraternité. Et oui, on peut être frère et manquer d'amitié, d'accord? Et c'est pour le grand désarroi de nos familles. Et nous voulons vraiment bâtir des familles unies, des familles solides. Voilà pourquoi le mois prochain, nous parlerons de comment bâtir une amitié solide dans la fraternité. Je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain pour découvrir ce que j'ai à vous proposer concernant le thème. Portez-vous bien et bien de choses à vous.